Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin. Et bien-aimés, quand vous vous réveillez entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de la prière pour demander des faveurs, des grâces, des bénédictions à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour aimer Jésus-Christ de Nazareth plus que toute autre chose dans notre vie. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, quand ils se réveillent le matin, ils pensent à leur travail, ils pensent à leur business, ils pensent à leurs études, ils pensent à beaucoup de choses d'ici en bas, au lieu de penser aux choses d'en haut. Et quand nous pensons aux choses d'en haut, ça veut dire que nous pensons à Dieu. Quand nous pensons à Dieu, c'est impossible de délier Dieu et Jésus. Ils sont ensemble avec le Saint-Esprit, ils forment un. Et c'est pour ça que quand nous nous réveillons, la première priorité que nous avons, c'est d'aimer Jésus. Et nous prions, nous demandons que Jésus, son amour, se manifeste en nous pour que nous puissions l'aimer plus que toute chose que nous allons faire en cette journée-là d'aujourd'hui. Et que quand nous avons l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons l'amour de faire sa volonté, de l'obéir, de le chérir, qu'il soit notre trésor, que nous puissions le garder. Et nous savons que quand nous aimons Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que nous voulons être dans sa présence, nous voulons être dans sa lumière. Mais quand nos pensées commencent avec la journée, avec comment nous allons mentir, comment nous allons voler, comment nous allons faire la fornication, la masturbation, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la liste, elle est grande, l'adultère, etc. C'est pas ça qui sont les fruits du Saint-Esprit qui vont augmenter notre amour envers Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Et c'est pour ça qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a un amour agapé envers nous. Et c'est tout à fait logique que quand nous nous réveillons et avant de dormir, notre priorité est Jésus-Christ de Nazareth, notre trésor, que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre force et de toutes nos pensées. Et c'est impensable que des gens disent qu'ils aiment Dieu, mais qu'ils n'aiment pas Jésus. Ces deux choses-là sont liées ensemble. Et peu importe la religion que vous avez, peu importe ce que vous pensez de Dieu, quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas Dieu. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit connaître. Et c'est pour ça que nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer l'évangile de Jésus Nazareth. Apprends-nous à avoir la soif d'aimer Jésus. Père, nous avons la soif de connaître Jésus. Nous avons la soif de connaître la parole de Jésus. Bien-aimés, nous devons avoir la soif d'aimer Jésus-Christ de Nazareth. Et demandons-lui dès le matin, dès que nous sommes réveillés. Nous remercions Jésus pour sa bonté et sa grandeur et sa sainteté. Et nous voulons que son amour nous remplisse complètement pour que pour cette journée-là, et les journées qui vont suivre, et le reste de notre vie, jusqu'à ce que Jésus va revenir, que nous puissions l'aimer plus que toute chose que nous avons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, comme ça s'était passé avec l'apôtre Paul quand il était à Damas, et que Ananias était venu pour prier pour lui. Et que les écailles sont tombées et qu'il a retrouvé la vue. Retrouvons la vue. Retrouvons l'amour vers Jésus, bien-aimé. Celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que les chaînes qui nous ont liés soient brisées, pour que nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière, bien-aimé. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimé. Et Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la flamme, le feu du Saint-Esprit. Recevez l'épée, la parole qui va briser les chaînes qui vous empêchent de pouvoir déclarer complètement votre amour envers Jésus-Christ de Nazareth.
Nous t'aimons, Abba, notre Père qui es aux cieux. Nous t'aimons, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es saint. Nous t'aimons, Saint-Esprit, toi qui es saint. Nous t'aimons, Père, parce que ta sainteté, toi qui es saint, 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 l'Éternel des armées, toute arme qui est forgée contre nous, pour nous empêcher d'aimer Jésus, celui que tu as envoyé, celui qui est venu en ton nom pour nous voir. Que ces armes-là qui ont été forgées contre nous ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 22 au verset 37 nous dit ceci. Le premier commandement, ça commence déjà à partir parce qu'on lui a posé la question à Matthieu chapitre 22 au verset 36 et au verset quel est le premier commandement, et au verset 37 il répond. Le premier commandement est: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton amour, de toutes tes pensées. En toutes choses, Dieu vient en premier. Et malheureusement, le Satan est en train, on dirait, de réussir une mission. Avec les réseaux sociaux, avec nos téléphones, avec l'amour du monde. Quand on se réveille, la première chose, on regarde le téléphone. Avant de dormir, on regarde le téléphone. Pendant la journée, on est avec le téléphone. Les 10% de nos 24 heures que nous pouvons manifester l'amour envers Dieu en priant ou en étudiant la parole. 2 petites heures par jour, 1 petite heure par jour. On ne réussit plus à le faire, bien-aimés. Il y a une inquiétude dans le peuple de Dieu, que les chaînes qui nous empêchent de pouvoir progresser, de pouvoir grandir dans la prière et dans l'étude de la parole, d'être dans la présence de Dieu et que Dieu soit en premier lieu dans notre vie, eh bien, il y a un souci. Il y a un grand souci, bien-aimé, que le peuple de Dieu a pris des idoles, les téléphones, les télévisions, le sexe, le plaisir de la vie, nos enfants, nos biens matériels, nos maisons, nos voitures, nos richesses. Les choses d'en bas sont devenues en premier et après vient Dieu et après vient Jésus. Et on doit s'inquiéter, bien-aimés, parce que le premier commandement nous dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton amour. » Eh bien, quand nous nous réveillons, le premier réflexe doit être celui d'aimer Dieu, de lui montrer notre amour, de lui dire qu'on l'aime. Il n'y a aucun mal de dire à Dieu qu'on l'aime. Il n'y a aucun mal de dire à Jésus qu'on l'aime. Il n'y a aucun mal de dire au Saint-Esprit « Je t'aime parce que tu apportes la connexion merveilleuse entre nous avec Jésus. » Bien-aimés, que Dieu nous aide, que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Parce que si nous avons quelque chose d'autre qui est en première position dans notre vie par rapport à notre amour envers Jésus, eh bien, on a un grand problème, on a un grand souci. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Jésus, nous voulons que tu sois en premier lieu dans notre vie. Nous t'aimons parce que toi, tu es Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité des morts, comme la parole nous le dit, pour que tu sois le premier dans notre vie. Tu nous as rachetés de la main de Satan pour que nous soyons à ton service. Merci pour ton amour envers nous, Jésus. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Cette journée d'aujourd'hui, nous la consacrons à toi. Cette journée d'aujourd'hui, elle est pour toi. Comme toutes les autres journées, utilise-nous comme tes instruments et qu'à travers nous, les gens vont voir ton amour et qu'ils vont te retourner cet amour-là que toi, tu es en train de donner au monde. Que ta lumière qui est en train de briller en nous soit une lumière qui va apporter l'amour chez les autres.
Merci Jésus pour ta bonté, ta grandeur, pour ta sainteté que tu continues à manifester dans notre vie. Et nous sommes impatients que tu reviennes. Maranatha, reviens Jésus. Nous voulons que tu reviennes. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes qui m'empêchent de prier, qui m'empêchent d'étudier la parole, qui m'empêchent d'avoir l'amour envers mon prochain, que j'aime mon prochain comme moi-même. Que ces chaînes-là se brisent maintenant. Je sors de tous les cages et les prisons spirituelles qui m'empêchent de pouvoir t'aimer, Jésus. Que tout ce que les agents du monde de ténèbres ont planté dans ma vie pour m'empêcher de pouvoir t'aimer, que tout cela soit effacé par ton sang précieux. Que ton sang précieux Jésus lave mon cœur. Que ton sang précieux Jésus soit appliqué à mon oreille droite, à mon pouce droit, à mon orteil droit. Et je t'appartiens. Le Satan n'a pas le droit de me toucher. Il n'a pas le droit de toucher qui que ce soit de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 10 au verset 37, bien-aimés, s'accompagne ensemble avec Matthieu chapitre 22, verset 37. C'est deux versets qui vont ensemble. Quand nous aimons Jésus de toute notre pensée, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, bien-aimés, eh bien, ça veut dire que Jésus vient à la première place de notre vie. Et celui qui va aimer son père ou sa mère plus que Jésus, il n'est pas digne de Jésus. Ça veut dire que Jésus, quand il n'est pas à la première place de votre vie, vous n'êtes pas digne de lui, bien-aimé. Quelle horreur quand Jésus quand nous ne sommes pas dignes de Jésus. Et celui pour qui son fils ou sa fille vient à la première place que Jésus, eh bien, il n'est pas digne de Jésus, bien-aimé. Et c'est triste qu'il y a certains parents qui trouvent que leurs enfants ont la première position dans leur vie. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit que celui qui va aimer son père ou sa mère, son fils ou sa fille, avant Jésus, eh bien, celui-là n'est pas digne de Jésus. Et ça, c'est un danger de notre société. Quand un parent se réveille, il pense à comment ses enfants vont manger, boire, aller à l'école, les amener à l'école, etc., etc. C'est la première pensée qui l'occupe. Et c'est une pensée qui le préoccupe toute la journée. Comment mes enfants vont grandir, comment mes enfants vont étudier, comment mes enfants vont se marier, comment mes enfants vont avoir un travail. Cherchez d'abord le royaume des cieux. En premier lieu, Jésus. Je dois acheter un cadeau pour mon mari. Je dois acheter un cadeau pour ma femme. Je dois faire plaisir à mon mari. Je dois faire plaisir à ma femme. Vous vous imaginez comment vous allez faire pour l'anniversaire, pour le cadeau de Noël, pour le cadeau de fin d'année, pour faire plaisir à lui, à ceci, pour faire plaisir à mon chef, à mon patron, à mon directeur bien-aimé. Votre première pensée, votre premier amour est Jésus. Celui qui vous a racheté de la main de Satan par son sang qu'il a versé sur la croix. Et quand il y a quelque chose que vous aimez plus que Jésus, bien-aimé, ne soyez pas étonnés de perdre cette chose-là. Si c'est votre maison qui est votre première préoccupation, votre voiture est votre première préoccupation, votre mari, votre femme, vos enfants, vous pouvez perdre ça parce que Jésus ne vient pas en première position dans votre vie. Et ça, c'est le danger qui nous emmène aujourd'hui. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que toute chose qui était en première position dans ma vie, eh bien, je me repens d'avoir mis ces choses-là en première position dans ma vie. Maintenant, je veux que Jésus soit en première position dans ma vie. Lui que tu as envoyé sur terre pour nous présenter ton nom. Jésus est mon premier amour. Jésus est la personne que j'aime le plus au monde. Jésus est celui qui représente tout pour moi et pour ma famille. Jésus vient en première position dans notre maison, dans notre famille. Jésus, manifeste-toi maintenant dans notre vie.
Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir agir dans notre vie. Nous voulons voir ta manifestation dans notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui, maintenant, tu es présent. Nous nous tournons vers toi. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons faire ce que ta parole nous dit. Nous voulons faire ce que ta voix nous dit. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons prier. Nous voulons étudier ta parole, Jésus. Viens dans notre vie. Toi qui es l'amour de notre vie. Tu es notre amour, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Viens maintenant, Jésus, dans notre vie. Alléluia. Jean chapitre 8, au verset 42, nous dit ceci, bien-aimés. Si Dieu est notre Père, ça veut dire que nous allons aimer Jésus. Eh bien, les pharisiens et les sadducéens, les zélotes et les maccabées, eh bien, ont toujours dit que Dieu était leur Père. Et c'est là où il y avait une confusion. Et c'est là où il y a une confusion avec beaucoup des doctrines et des églises et des faux enseignements bien-aimés. Quand vous partez dans une église où on parle de Dieu, 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 et on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est tout simplement une fausse religion qui n'aime pas Dieu. Parce que s'ils aiment Dieu, eh bien, ils vont aimer celui qui est venu et qui a présenté le nom du Père. Il n'y en a pas deux. Celui qui a présenté le nom du Père s'appelle Jésus. Satan, quand il vient pour vous voir, il ne présente pas le nom du Père. Il se présente lui-même parce qu'il veut que vous l'adorez lui. Il veut que vous le servez lui. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 4, il a dit à Jésus que si Jésus l'adore, le vénère, eh bien, tout ce qui est au monde lui appartient. Il peut donner ça à Jésus. Et Jésus lui a répondu, arrière Satan. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était très conscient que Dieu, l'amour envers Dieu, que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Cela vient au numéro 1. L'amour de Dieu est lié à l'amour de Jésus. Quand un musulman ou quelqu'un d'une autre religion dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas Jésus, eh bien, c'est par excellence la façon de dire que j'aime pas Dieu. Parce que si on aime Dieu, eh bien, on aime Jésus. Celui qui est venu pour nous présenter le nom du Père. Celui qui est venu pour nous présenter le Père. Toute confession religieuse qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, eh bien, ils aiment un autre Dieu que le Dieu que nous aimons. Le Dieu que nous aimons est le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous aimons a utilisé le Saint-Esprit pour créer le monde, pour que Jésus vienne, pour que Jésus soit crucifié, pour que Jésus soit ressuscité des morts, selon ce que l'Évangile nous parle, bien-aimés. Père, montre-nous le vrai Jésus. Nous voulons aimer Jésus. Nous ne voulons pas aimer un autre Jésus. Si nous fréquentons des églises, des assemblées, des communautés, une religion qui nous présente le faux Jésus, éloigne-nous de tous ces gens-là. Nous ne voulons pas être avec les gens qui n'aiment pas le vrai Jésus. Jésus, manifeste-toi dans notre vie. Nous voulons te voir. Nous voulons te sentir. Nous voulons garder ta parole. Nous voulons que tu sois avec nous maintenant, aujourd'hui, tout de suite, immédiatement. Merci Jésus. Jean chapitre 5 au verset 42. Eh bien, Jésus dit aux pharisiens encore une fois que vous n'aimez pas Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, moi qui est venu avec le nom de Dieu pour vous présenter Dieu, eh bien vous m'avez rejeté. Et si quelqu'un d'autre vient en son nom, cette personne-là, vous allez le recevoir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça que nous avons.
Quand nous nous réveillons, nous voulons écouter la prédication de notre pasteur. La prédication de notre pasteur, nous pouvons passer des heures en train de l'écouter. Nous aimons notre pasteur. Quand quelqu'un parle de notre pasteur d'une façon négative, on écrit des réactions dans les réseaux sociaux et tout, on les défend. Nous sommes devenus des fanatiques. Mais est-ce que Jésus nous a demandé de le défendre? Non, bien-aimé. Jésus nous a dit que nous serons persécutés. Il nous envoie, comme il le dit dans Luc chapitre 10, il nous envoie comme des brebis parmi les loups. Et la seule façon que nous pouvons faire pour nous défendre, c'est dans la prière. C'est dans l'étude de la parole. C'est en aimant Jésus. Quand vous aimez quelqu'un, vous parlez de lui. Si vous aimez votre femme, qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle est une femme qui est exemplaire, et bien chaque fois que vous rencontrez les gens, ma femme, mes enfants, parce que vous les aimez. Vous êtes fiers de votre mari, vous êtes fiers de votre femme, vous êtes fiers de vos enfants. Et bien, quand vous aimez Jésus, vous êtes fiers de Jésus. Vous voulez parler de lui. Quand vous aimez Jésus, vous voulez continuer avec son ministère. Vous voulez présenter au monde entier qui est Jésus, comme Jésus a présenté le Père. Et c'est ça que vous voulez. Abba, notre Père qui es aux cieux, tu es un Dieu qui est bon. Nous te demandons, nous te supplions maintenant. Viens, Père, habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons continuer avec la mission que tu as confiée à Jésus-Christ de Nazareth. Celui de faire connaître ton nom partout. Pour que l'amour du monde envers toi augmente. Nous t'aimons, Abba, pour ta bonté. Nous t'aimons pour ta grandeur. Nous t'aimons pour ta sainteté. Que ta bonté, ton amour, ta sainteté viennent habiter en nous. Nous voulons maintenant vivre ta bonté. Nous voulons maintenant vivre ton amour. Nous voulons maintenant vivre ta grandeur. Toi qui as créé la lumière pour nous séparer des ténèbres. Que ta lumière vienne maintenant. Que les ténèbres s'éloignent de nous. Nous ne voulons plus de ténèbres dans notre vie. Nous voulons la lumière. Que ta sainteté vienne. Nous voulons vivre ta gloire. Manifeste ta gloire. Montre-nous ta gloire. Guéris-nous. Sois l'étendard que nous plantons dans notre vie, dans nos entreprises, dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Nous voulons être avec toi. Que ta présence se manifeste dans notre vie. Père, nous t'aimons d'un amour infini. Nous t'aimons, Jésus, et nous attendons ton retour. Et utilise-nous comme tes instruments pour emmener ton amour envers les autres. Que les autres comprennent que toi, tu es notre premier amour. Que toi, nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Jean 14, 15 nous dit, si nous aimons Jésus-Christ de Nazareth, eh bien nous allons garder ses commandements. Et bien aimé, garder les commandements de Jésus, nous devons connaître ces commandements-là. C'est quoi, bien aimé? Eh bien, la bonté de Jésus doit être reflétée en nous. Quand quelqu'un nous voit, il nous entend parler, il doit sentir la bonté de Jésus. Quand quelqu'un nous voit, il nous entend en train de parler, il doit sentir la grandeur de Jésus. Il doit sentir la lumière de Jésus qui est en train de briller en nous. Eh bien, nous devons avoir la sainteté, vivre une vie de sanctification, vouloir être saint, vouloir présenter le vrai évangile sans qu'il soit dilué, pas parler d'un amour qui est vide sans que nous-mêmes nous manifestons cet amour-là. Dire aux autres de prier, dire aux autres d'étudier la parole et au moment où nous-mêmes ne le faisons pas. Dire aux autres d'arrêter de pécher au moment où nous-mêmes nous n'arrêtons pas de pécher. Ça blesse, ça déçoit. Dire aux autres de ne pas aimer l'argent, l'amour, les choses d'en bas, mais d'aimer les choses d'en haut, mais nous-mêmes nous aimons les choses d'en haut. C'est triste, bien-aimé. Et bien, garder les commandements du Seigneur, c'est vouloir écouter sa voix tous les jours. C'est vouloir être dans sa présence et qu'il demeure en nous, bien-aimé. Nous devons aimer la louange, l'adoration. Eh bien, ce n'est pas celui seulement de chanter, non. Lire la Bible à haute voix pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et que nous lui demandons que nos enfants, que nos parents, nos familles
puissent être remplis de l'amour de Jésus, qu'ils aiment Jésus plus que toute chose dans leur vie. Parce que c'est cet amour-là qui nous conduit à vouloir connaître celui qui a écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau, où nous sommes en train de partir, bien-aimés. Celui que nous aimons, Jésus, nous donne de manger les fruits de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Le Jésus que nous aimons, bien-aimés, il a écrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau. La souffrance de la seconde mort ne sera pas notre témoignage. Ce Jésus que nous aimons, bien-aimés, il nous donne la main cachée quand nous sommes dans le besoin de la nourriture, de la boisson, des habits, de toutes choses. Il pourvoit à nos besoins, bien-aimés. Ce Jésus que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, il nous donne, bien-aimés, quelque chose que nous n'avions pas. Il nous donne un caillou sur lequel il a écrit notre nouveau nom que personne ne connaît. Et il nous donne, ce Jésus, la force de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas nous arrêter à mi-chemin. Ce Jésus nous donne la responsabilité de notre communauté, de notre quartier, la région où nous sommes, de prier le matin et que nous demandons que rien de tous les plans qui ont été prévus par les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles et les princes des ténèbres, ainsi tout ce qu'ils ont préparé contre notre quartier, notre communauté, notre famille ne vont pas réussir et prospérer. Le Jésus que nous aimons nous fait porter des habits blancs. Et c'est pour ça que sur nos habits est écrit le nom de Jésus. Nous portons la sainteté, bien-aimés. Ce Jésus que nous aimons intercède pour nous devant le Père, devant les anges du Père. Ce Jésus que nous aimons a écrit sur notre front le nom de la nouvelle Jérusalem où on est en train de partir. Ce Jésus que nous aimons a écrit sur notre front le nom du Père, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Ce Jésus que nous aimons a écrit son nom sur notre front. La marque de la bête 666 n'est pas écrite sur notre front et sur notre main droite. Ce Jésus que nous aimons nous a marqués avec son sang précieux à notre oreille droite, notre pouce droit et notre orteil droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous avons le triomphe. Parce que ce Jésus est là avec nous. Il nous guérit de toute maladie et de tout problème et de toute difficulté que nous traversons aujourd'hui. Ce Jésus est là. Il continue à faire des merveilles. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire des merveilles dans notre vie et nous montrer sa bonté. Alléluia. 1 Corinthiens 16, 22 nous dit, bien-aimés, celui qui n'aime pas Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit maudit. Maranatha, Jésus revient bientôt. Eh bien, c'est une triste constatation. Eh bien, quand vous fréquentez une église où on ne parle pas de Jésus comme numéro 1, celui qui fait les miracles, les prodiges, les merveilles, bien-aimés, eh bien, ça veut dire que nous sommes dans la perdition. Nous nous dirigeons droit vers le monde de la souffrance. Et celui qui refuse Jésus, eh bien, celui-là est maudit. Et que lui, la perdition l'attend, bien-aimé. Combien de religions et de confessions religieuses refusent Jésus, refusent le Saint-Esprit, bien-aimé? Ça veut dire qu'ils ont refusé Dieu. Et quand vous avez refusé Jésus, vous avez refusé le chemin qui vous mène vers le Père. Quand vous niez Jésus et que vous ne l'aimez pas, par excellence, il ne va pas vous laisser prendre le chemin qui vous emmène vers le Père parce que vous ne l'aimez pas. Et Jésus est notre berger. Il est la seule porte que nous avons. Il est le seul qui connaît la maison du Père. Il est le seul berger qui peut nous emmener vers le Père. Il est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir le droit d'aller vers le Père. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, le bon moment est arrivé, bien-aimé. Parce que sans l'amour envers Jésus, et que vous pensez que Allah ou un autre Dieu peut changer quelque chose et vous sauver, eh bien, vous êtes absolument dans l'erreur. Jésus est la solution. Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Jésus est celui qui pardonne nos péchés, les péchés de nos parents, les péchés de nos ancêtres. Jésus est celui qui nous pousse à nous repentir de nos péchés, à nous repentir des péchés de nos parents, à nous repentir des péchés de nos ancêtres. Jésus nous pousse, bien-aimés, à pouvoir pardonner les autres.
Jésus éloigne le Satan et le monde de ténèbres loin de nous. Parce que nous l'appartenons, le monde de ténèbres n'a plus aucun droit sur nous. Que celui qui a des oreilles entende. Montrons notre amour envers Jésus. Nous l'aimons de toute notre force, de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Qu'il soit le numéro 1 dans toutes choses que nous sommes en train de faire dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.